Le patriotisme économique, c'est là aussi un des grands slogans du Front National qui décline à l'échelon local. Le patriotisme régional, on en a entendu parler pendant les élections régionales l'année dernière. Alors dans les mesures, on trouve la réindustrialisation, l'accès prioritaire des entreprises françaises à la commande publique, le soutien privilégié au Made in France, au fabriqué en France. A priori, première vue, tout ça, c'est des grands thèmes qu'on peut retrouver à gauche, et notamment dans la bouche d'Arnaud Montebourg, qui est le chantre de la mondialisation. C'est effectivement, dans les mêmes mots, on assiste à la même capture, si je puis dire, que dont est familier le Front National sur des grands thèmes, et particulièrement sur des thèmes économiques où il a emprunté les mots. Sauf que une fois qu'on a dit ça, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a derrière les concepts, et c'est plutôt que de se rapprocher d'Arnaud Montebourg ou des phénomènes de démondialisation, celui qui inspire en ce moment le Front National sur ces questions-là, c'est Donald Trump. C'est-à-dire que c'est un capitaliste, si je puis dire, c'est une vision protectionniste, xénophobe et discriminatoire de l'organisation économique et industrielle de la France. Et calqué sur ce que préconise Donald Trump aux États-Unis. J'en veux pour preuve, il réimporte en France une mesure qu'a déjà annoncé Trump, etc., où il prévoit une taxe de 3% sur tous les produits importés en France, avec une grande ambiguïté, parce qu'on ne sait pas où s'arrêtent les produits importés, si on commence juste à la frontière française ou dans le cadre du marché unique européen. J'ai quelques idées sur le sujet. Si on suit le reste du programme, on pense véritablement à la France, puisque tout est inscrit dans le cadre hexagonal, avec une négation complète d'ailleurs de l'organisation industrielle de ce qu'est l'Europe maintenant et de ce qu'est le marché unique. C'est-à-dire que on est en train d'échanger environ 60% de notre production avec les pays voisins du marché unique. On a des organisations industrielles qui maintenant on peut le regretter parce qu'on n'est pas obligé de faire 20 000 kilomètres à un yaourt avant de le retrouver sur notre étagère, mais on a des organisations industrielles maintenant où il y a un frein qui est d'automobile qui est fabriqué en Espagne, une roue qui est fabriquée à Clermont-Ferrand, et on monte le tout en Belgique. Enfin, et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'une ignorance totale de ce qui est devenu l'outil productif, l'éclatement et la façon dont travaille l'industrie. Et donc, ça veut dire que ces 3%, on ne sait pas du tout, hormis augmenter le coût de la vie, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir, en tout cas par organiser l'industrie, puisque je ferai remarquer qu'au moins Donald Trump, lui, il met carrément un rapport de force, il la met à 35%, sa taxe. Donc, on sent bien que le FN, il est gêné là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que dans la même il ne pense pas à l'industrie. Il ne pense pas le développement économique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il veut aller, on ne sait pas quel secteur il souhaiterait protéger, on ne sait pas quel secteur il faudrait développer, on ne sait pas ce qu'il faudrait reconstruire. Il ne pense pas non plus, il n'y a aucune référence non plus à ce que c'est que les... Il y a l'idée de l'État stratège et cette vieille idée qu'on avait croisée dans les années 80 sur reconstruire les filières. Donc comment tout ça se passe? Ça a complètement disparu. Oui, mais ça reste dans les mots du FN aujourd'hui. Ça reste dans les mots du FN, mais il y a finalement, on s'aperçoit. Moi, je peux dire, comme ils le disent, que je suis pour développer une filière verte, une économie écologique, etc. Qu'est-ce que je mets derrière? Il n'y a aucune référence non plus à des savoir-faire, à des technologies qu'on a développées, comment il faudrait les organiser. Tout ça c'est de l'impensé, si je puis dire. La seule chose c'est un, c'est en France, et deux, c'est fait par des Français. Puisque la deuxième chose, c'est la fameuse taxe qu'il veut mettre sur tous les salariés étrangers venant
travailler en France. Attention, là aussi, c'est non seulement les étrangers hors du marché unique, mais ça concerne aussi tous les ressortissants européens et tous les travailleurs détachés. Et là, c'est pas une petite taxe. C'est une taxe où ils ont annoncé quelque chose comme 10% sur le salaire brut mensuel. Ça renchérit notablement le coût du travail, quoi. Dans son programme, Marine Le Pen fait vraiment la différence entre les grands groupes d'un côté et les PME de l'autre. Pourquoi elle insiste à ce point-là sur cette différence? Alors ça, c'est la vraie différence avec Trump, parce que Trump, il s'inscrit dans le big business, si je puis dire. Marine Le Pen, elle est vraiment toujours dans la petite entreprise. Pour des raisons d'abord très électorales, parce que tous les politiques font ça, c'est-à-dire qu'on met toujours l'accent sur les PME qui créent de l'emploi, qui sont ancrées dans les territoires, qui sont, etc. Marine Le Pen le fait comme les autres. Mais derrière, il y a autre chose que les autres politiques, si je puis dire, c'est que ça se rattache profondément à une vision d'une France, de l'artisanat, du petit commerce, de son électorat de base, de ceux qui ne trahissent pas, quoi. Et ça nous ramène à un poujadisme qui était vraiment la marque de fabrique de la famille Le Pen depuis ses débuts et sur lequel il ne cesse de s'appuyer. C'est-à-dire que les grands groupes sont des traîtres, les PME, là, je dirais presque que c'est comme la terre ne ment pas, quoi. Merci Martine Orange.